notre vie pour regarder tout ce qu'on doit amener comme repentance. Et à mes jeunes soeurs ici, je peux leur dire où elles doivent commencer. C'est dans la pandémie. Tous les habits moraux là, on doit mettre à la poubelle. Alléluia. On ne peut pas adorer le Seigneur et l'immoralité sexuelle. On ne peut pas dire, non, ça c'est l'habit de quand je pars à l'église. Et lundi, je suis la fille de qui? Si pour être la fille de Dieu à l'église, je m'habille comme ça. Quand je m'habille maintenant comme ça, je suis la fille de qui? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que souvent, quand on regarde l'église, c'est comme si l'église sait déjà que Dieu ne peut pas venir lundi. Il ne va pas venir mardi, c'est dimanche qu'il va venir sur l'église. Et lui il dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Alléluia. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ça veut dire que l'église doit être sainte à tout moment. À tout moment. Et il dit que dans le jardin d'Éden, Ève a engagé la conversation. Et Ève avait un problème. C'est que quand le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Ève elle-même a changé les Écritures. Parce qu'elle a dit au serpent, de peur qu'on ne meure. Ça veut dire qu'il y a un risque. Alléluia. Alors que Dieu a dit, vous mourrez. Il n'y a pas de peur que dedans. Dieu dit dans la Bible clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de peur que dedans. Alléluia. Ève a dit de peur que. Elle a dit au diable, il y a un risque. Il y a une probabilité qu'on meure. Et le diable a dit, ok, je vais alors utiliser l'autre probabilité. Et il lui a dit, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait, regardez, que lorsque vous allez manger, alors que Ève avait les yeux ouverts comme vous et moi, il lui promet quand même que ses yeux vont s'ouvrir. Alors que la Bible dit que Ève a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, il lui dit, et vous serez comme Dieu. Et dans l'église, ils viennent, et c'est comme ça qu'ils embobinent l'église. Je vois quelqu'un ici. Je vois quelqu'un ici. Et vous voyez, généralement, je ne sais pas, mais les femmes tombent beaucoup dans le panneau. Hein. Écoute, c'est moi, pasteur. Pasteur, c'est moi que tu vois. Généralement, elles tombent beaucoup dans le panneau. Il dit c'est le moment où l'église doit se détourner. Parce qu'il dit que dans la Bible, chaque fois que le Seigneur parle, la première façon de savoir, c'est par la parole. Que dit la Bible? Alléluia. Prenez le cas du Seigneur Jésus lui-même. Quand le Seigneur parle, c'est un alignement complet avec les Écritures. Donc il ne peut pas venir dans l'église et vous dire, semez une semence, vous aurez un miracle. Il ne peut pas venir vous enseigner les 7 clés pour avoir son premier million. Depuis que dans l'église, maintenant, on enseigne l'entrepreneuriat. Comme si Isma enseigne mal. ESG enseigne mal. Maintenant, on enseigne l'entrepreneuriat. Et on fait les séminaires payants, vous payez 25 000. Vous connaissez l'entrepreneuriat selon Dieu. L'amour de l'argent est en train de détruire l'église. De détruire complètement l'église. Parce que quand l'amour de l'argent est là, alors on va créer les enseignements. Quand l'amour de l'argent est là, on ne peut plus réprimander le péché. Parce que si je réprimande le péché, elles peuvent se révéler et dire que le mois-ci, on va montrer, on va civiliser parce que personne ne donne la dire. On va le civiliser. Et parce qu'on panique, il a peur. Donc même s'il voit le péché, il laisse. Voilà comment l'église tombe. Voilà comment l'église tombe. Parce que les autres chrétiens voient. Et ils commencent à voir que pourquoi elle est fait comme ça, parce qu'on ne parle jamais. Pourquoi lui il fait comme ça? Voilà comment le péché se généralise. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il est en train de dire que non, le rôle des pasteurs, c'est de livrer les brebis à bon port. Alléluia. Ça veut dire
que dès que vous voyez le péché, vous êtes le représentant du Seigneur. Regardez dans le ciel. Dès que l'ennemi s'est rebellé, on l'a jeté dehors. Dès que vous voyez le péché, réprimandez. Ne le laissez pas s'installer. Si elle décide de ne plus donner la dîme, dites-leur que c'est le Seigneur mon pourvoyeur. Ce n'est pas toi qui m'as embauché. Alléluia. Après tout, c'est le Seigneur qui nous a appelés, non? Il n'y a aucune brebis dans l'église qui nous a appelés. Donc on n'attend pas de salaire des brebis. Parce que lorsque nous avons commencé à attendre le salaire des brebis, c'est là que l'église est tombée. C'est là que l'église est tombée. Oh oui, parce que parmi il y a les boucs. Tu as entendu ce que le pasteur a dit aujourd'hui? C'est toi qui disais. Comme c'est moi, d'abord je ne donne pas l'offrande le culte prochain. Pasteur, là, il va me sentir. Oh oui. Et quand pasteur se rend compte, il commence à changer l'évangile. Il dit non, ça ce n'est pas le moment. Le Messie est en train de venir. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur lui-même est venu et que l'ennemi est allé le tenter au désert, il a utilisé la parole. Le Seigneur Jésus a seulement utilisé la parole pour chasser l'ennemi. Chaque fois qu'il parlait. Lisons Matthieu chapitre 4. C'est dans nos Bibles. C'est pourquoi je me dis pourquoi l'Église ne veut pas lire la Bible. Jésus, il n'était pas dans la politique de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est politicienne. L'Église fait la politique. Même si c'est un faux prophète. Non, tu sais, de temps en temps, il est dans la communion des pasteurs avec nous. Laissons-le quand même. Il dit non, le Dieu de la Bible, ce n'est pas ça. Alléluia. Nous devons bien savoir quel est le Dieu que nous servons. Matthieu chapitre 4, il dit, je lis à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Jésus répondit, et vous pouvez voir, vous pouvez comprendre clairement que quand il est venu, il a commencé par l'évangile du ventre. L'évangile du ventre. Que l'ennemi sait que, oh, pasteur est dans un besoin. Laisse-moi lui envoyer un bon bouc qui va lui dire, pasteur, je peux financer l'église. On peut construire une grande église. Mais à partir de maintenant, tu dois marcher comme ça. Et aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de pasteurs ont accepté. On accepte les financements, les partenaires. Mais moi, comment vous pouvez être partenaire avec Dieu? Comment vous pouvez faire le partenariat avec Dieu? La Bible dit que nous sommes ses ouvriers. Il n'y a pas de partenariat dedans. Il n'y a pas deux boss. Il n'y a pas conseil d'administration avec Dieu. Il est le seul patron. Comment est-ce que l'église peut faire ça? Et quand le partenaire est là, le partenaire va commencer à venir et il prend les filles à la chorale. Et à la fin du culte, il rentre avec elles dans la voiture. Et les mamans dans l'église. Vous savez, moi j'aime beaucoup les vieilles mamans dans l'église. Parce que les vieilles mamans sont souvent des personnes pertinentes. Elles sont déjà vieilles, donc elles n'ont plus rien à perdre. Donc elles ont souvent le courage. Que ce que tout le monde dit à voix basse dans l'église, elles ont souvent le courage d'aller et de dire, pasteur, vraiment, tu sais, il y a une histoire là dans l'église. Hein, que l'ancien rentre avec une jeune fille chaque jour et que tu ne sais pas, pasteur. Et vous savez, elles ont les questions pertinentes. Parce qu'elle dit, mais pasteur, n'est-ce pas tu as dit que Dieu te parle? Et pasteur dit, ah, la maman, s'il y a un problème. Et quand pasteur voit ça, non, je vous dis les choses qui arrivent dans l'église que j'ai vécues. Dieu va lui parler. Et demain, pasteur vient et il dit, il y a les gens qui sont dans la sorcellerie ici dans l'église. Il y a les gens vraiment, ils sont totalement dans la chair. Et ils regardent la vieille maman. Tout le monde comprend déjà de qui il parle. Le pasteur va décrire la maman sans appeler son nom. Toute l'église sait. Voilà comment toute l'église est dans la corruption. Oh oui, parce que vous n'avez jamais lu dans la Bible que lorsque le sacrificateur commet un péché,
il entraîne automatiquement tout le péché. C'est ça la gravité. Vous n'avez jamais lu dans la Bible que par le péché d'un seul homme, la mort a atteint tout le reste. C'est ça la gravité du péché dans l'église. Ce que pasteur est en train de faire là, toute l'église va cataloguer la grand-mère. Nous avons tous péché. Tout le monde est dans le péché. Parce que pasteur est en train de préserver ses intérêts. C'est ce qui se passe actuellement dans l'église. Et le Seigneur est en train de dire que c'est pourtant le moment où il demande un haut standard de justice à l'église. Un haut standard d'intégrité dans l'église. Et c'est le moment où vous voyez les chrétiens en train de jouer avec les faux prophètes. Les faux prophètes. Aujourd'hui dans l'église, on se dit que être prophète, c'est faire la loterie. Aujourd'hui, il dit, je vois que tu as un habit rouge à la maison. Oui, parce que tu as trouvé. Demain, il dit quelque chose. C'est faux, mais c'est toujours un prophète. Non, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, le Dieu de la Bible que moi je connais ne se trompe jamais. S'il se trompe déjà, ce n'est plus Dieu. On ne peut plus lui faire confiance. Parce que s'il se trompe, alors ce n'est même pas sûr que le Messie revient. Peut-être qu'il se trompe aussi. Le moment où l'Église va devenir ferme avec la parole de Dieu, comme on a lu tout à l'heure, que si vous prenez votre appel au sérieux, vous ne tomberez jamais. Alléluia. Si vous le prenez au sérieux, si vous réalisez que c'est une question de salut, alléluia, ce n'est ni plus ni moins que mon éternité. C'est pourquoi il dit que le Seigneur a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez, le Seigneur utilisait la parole de Dieu pour repousser les attaques de l'ennemi. Comment l'Église va faire maintenant que l'Église ne lit pas la parole de Dieu? Comment vous allez repousser les attaques de l'ennemi? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle l'Église n'arrive pas à sortir de la convoitise? L'Église n'arrive pas à sortir de l'immoralité. L'Église n'arrive pas à sortir de la corruption. Parce que la Bible nous dit que nos cœurs soient remplis de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Comment les cœurs seront remplis de la parole de Dieu? Puisque tu ne lis jamais la parole de Dieu. Comment? Il dit, écoutez très bien, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Alléluia. Non, si tu es le Fils de Dieu, ce n'est pas sûr que tu es le Fils de Dieu. Vraiment, prouve-toi à toi-même que tu es enfant de Dieu. Comme vous entendez aujourd'hui sur certaines chaînes chrétiennes, que vous allez bien connaître la grâce de Dieu quand vous allez tomber dans le péché. Je suis souvent choqué que comment un pasteur peut dire ça. Donc va tomber pour que Dieu te pardonne. C'est là où tu vas savoir que Dieu t'aime. Et je dis, mais vous ne connaissez pas le Dieu là. Ce n'est pas comme ça qu'il a fait avec Saül. Quand il est tombé, il a corrigé. C'est le même Dieu qui est toujours là. Il dit qu'il est impossible que si tu tombes volontairement, il te relève. Donc ne pars pas tomber pour voir s'il est vraiment Dieu. Reste plutôt debout. Là, tu vas voir qu'il est Dieu. Alléluia. Quand vous entendez ce qu'on enseigne dans l'église aujourd'hui, vous êtes choqués que ce n'est pas ça la sainteté de la Bible. Parce que Jésus lui a dit, regardez, ici c'est très puissant. Pourquoi je prends ce passage? Parce que l'ennemi ici, il fait ce que les faux prophètes font dans l'église. Il utilise la Bible. Alléluia. Comme quand ils arrivent et ils disent, vous avez vu la veuve de Sarepta? Elle a pris son dernier repas, elle a donné à elle. Donc vous aussi, le dernier argent que vous avez dans vos sacs là, fouillez ça, même si vous rentrez à la maison à pied, vous allez avoir la double portion. Et les chrétiens font. Ils utilisent la Bible. Et aucun chrétien ne lui dit, mais il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste, il va nous donner. Donc, je n'ai pas besoin de s'aimer
une sémence, comme tu dis, pour qu'il me donne l'argent. Je n'ai pas besoin de ça. Personne ne leur a opposé la parole de Dieu. Non. Beaucoup d'entre nous, les pasteurs, quand ils nous ont dit, même quand on a vu que ce qu'ils disent n'est pas droit, on accepte quand même. Parce qu'à la fin, on va faire moitié-moitié. Oh oui, je dois dire ce que j'ai vu dans l'église. Et quand il passe en fait moitié-moi, le pasteur dit, le monsieur là c'est un sorcier. Vraiment, il ne faut plus qu'il vienne dans l'église aussi. Parce qu'il a fui avec l'argent. Ça se passe dans l'église au moment où on parle. Quand il a fini de susciter les fonds, et que pasteur a dit, ok, il a dit, ok, pasteur, tu donnes la dernière parole. Quand pasteur a pris le micro, il est sorti, il a pris sa voiture, il est parti. Pasteur dit, le monsieur là, c'est un sorcier. C'est ça qui se passe dans l'église. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ça c'est l'heure de la repentance. C'est l'heure où nous devons purifier l'église. Parce qu'il dit que lorsqu'il a parlé à Jésus ici, il a cité les Écritures, Psaume chapitre 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Alléluia. Et j'aime la réponse de Jésus. Parce que s'il y a un enseignement que vous pouvez avoir ici, c'est que Jésus dit que la parole de Dieu ne se contredit pas. Parce que Jésus répond en disant, il est aussi écrit. Alléluia. C'est le même Dieu qui parle, il n'est pas confus. Donc il ne peut pas dire quelque chose ici et se renier là-bas. Alléluia. Il lui dit, il est aussi écrit. Il dit que l'enseignement dans l'église doit être linéaire. L'église là-haut, Dieu parle de façon diverse. Aujourd'hui, Dieu dit ça, c'est le péché. Mais quand ce sont les anciens qui font ça, ce n'est plus le péché. L'église là, c'est la corruption. Il faut la repentance. Alléluia. C'est la corruption. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Que la parole de Dieu est linéaire. Il a dit elle est comme une épée. Une épée à double tranchant. Alléluia. Et nous allons conclure parce que je vais juste m'arrêter là. Pour ça. Sur les marques concernant la parole. Parce que c'est dans la parole de Dieu que vous pouvez voir les marques de la prêtrise. Alléluia. Les marques des pasteurs. Parce que je vous ai lu Jérémie. Et Jérémie, le Seigneur a dit, il méprise ma parole. Ça veut dire, précieux peuple, nous lisons la parole de Dieu et nous choisissons de faire ce que nous on veut. Nous lisons dans le livre de Hébreux, par exemple, que tous les sacrificateurs sont pris du milieu du peuple pour offrir des sacrifices pour le péché. Alléluia. Mais nous acceptons les gens qui viennent et qui nous disent, Dieu m'a envoyé pour vous rendre riches. Nous lisons dans la Bible que Jésus dit que ceux que je vais envoyer vont venir vous dire, les noces sont prêtes, venez entrer. Mais nous acceptons ceux qui viennent avec un autre message. La Bible est claire. La Bible dit ce que nous devons prêcher. Nous choisissons autre chose. C'est pour ça qu'il dit que le problème avec ce peuple, il s'abandonne à de perpétuels égarements. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui conduisent ce peuple le perdent. Et ceux qui se laissent conduire s'égarent. C'est eux qui se laissent. Ça veut dire qu'il ne va pas dire que c'est Pasteur qui avait fait. C'est le prophète là qui avait fait. Alléluia. Parce que nous avons tous les paroles. La Bible nous donne les marques de la prêtrise. Il dit que dans le livre de Luc chapitre 1 verset 74, il dit que le Seigneur, après nous avoir délivrés, va nous permettre de le servir en marchant devant lui dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons choisi les pasteurs basés sur le diplôme de théologie. Et après on s'étonne que mes pasteurs nous prêchent quoi comme ça? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droiture. La Bible nous a donné les marques. Il dit, ceux qui me servent marchent devant moi dans la justice et la sainteté. Qui regarde encore la justice et la sainteté dans l'église? Aujourd'hui, nous les chrétiens, on cherche les coachs, n'est-ce pas? On ne veut même plus les pasteurs. On cherche les coachs. Celui qui va me coacher pour un bon mariage. Il va me donner les 7 secrets.
les 10 clés. C'est ça qu'on cherche. On ne veut plus le pasteur. On ne veut pas celui qui va réprimander le péché. Celui qui va nous dire que non, ne vis pas de telle façon, sinon tu vas aller en enfer. Nous sommes la génération de Sodome. Vous savez, la particularité que j'ai vue dans l'église d'aujourd'hui et la génération de Sodome, c'est que si vous dites à l'église que quand tu fais ça, c'est le péché, tu vas aller en enfer. La réponse des chrétiens, c'est pourquoi tu me juges. C'est Dieu qui doit juger. Et c'est ce que Sodome et Gomorrhe a dit à Lot. Qui t'a établi juge au milieu de nous? C'est la même chose que l'église fait aujourd'hui. Si tu viens, tu l'as dit, ça c'est l'immoralité sexuelle. Détournez-vous. Oh, le pasteur là, vraiment. Pasteur Martin, tu as amené quel type comme ça? Il juge trop. Il juge trop les gens. C'est ce que Sodome et Gomorrhe a dit à Lot. Que qui t'a même établi pour nous juger? Qui t'a amené ici? Tu es même là depuis quand? Tu es un étranger. L'église d'aujourd'hui. Pourtant, le Seigneur dit dans la Bible que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés au dernier jour. Alléluia. Il dit que c'est l'heure pour l'église de vraiment savoir. De ne pas dire non, je ne savais pas. Parce que de temps en temps, ils viennent à l'église et ils écoutent la prédication. Et si aujourd'hui, pasteur a réprimandé une idole, quelque chose qui est là que je ne veux pas laisser, quand je rentre à la maison, je cherche la chaîne du pasteur togolais là. La chaîne là où on dit que ce que je fais là est bien. J'écoute ça. Ça me rassure encore. Que vraiment, pasteur Martin, vraiment, ça, ce sont ses histoires. Voici un vrai prophète ici. Aujourd'hui, écoutez, j'ai vu ça dans l'église. On reconnaît les vrais prophètes, pas à cause de la parole. Regardez ce que nous on dit. Parce que c'est vrai, ce que tu dis là, c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que moi-même je pense. Je suis choqué chaque fois que j'entends ça dans l'église. Non, moi-même, c'est ce que j'ai dans le cœur. Est-ce que c'est toi qui es la base du jugement? C'est pour ça que beaucoup de faux prophètes nous ont bien saccagés. Et après, on pleure. On dit, le monsieur là, il a pris ma maison. Il a pris ma télé. Parce que nous avons méprisé la parole de Dieu. Il dit non, il méprise ma loi. Alléluia. Il méprise. Le rôle des sacrificateurs, c'était que si le peuple tombe dans le péché, ils peuvent amener le peuple devant le Seigneur. Ils peuvent faire un sacrifice d'expiation. Ça veut dire qu'ils peuvent amener le peuple à la repentance. Alléluia. À cause du temps, je ne peux pas aller loin. Les sacrificateurs avaient l'autel. C'est pour ça que nous, on appelle ça l'autel. Et l'autel devait être saint. Et ce qu'on faisait quand on venait à l'autel, c'est que tu venais avec une brebis. Et quand tu venais avec la brebis, tu imposais tes mains sur la brebis. Alléluia. Et le sacrificateur te donnait le couteau et tu égorgeais la brebis. Et le sacrificateur allait mettre la brebis au feu. Alléluia. Il doit avoir le feu sur l'autel pour que la chair dans l'église soit consumée. Pour que le péché dans l'église soit consumé. Et que maintenant, la vie du chrétien devienne un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. L'église aime chanter que ma vie soit comme une fleur, comme un parfum de bonne odeur. Mais dès que le pasteur va vouloir réprimander le péché, il va dire, ah non, pasteur, il est. C'est la réprimande du péché qui rend votre vie un parfum de bonne odeur. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Il dit c'était ça le rôle du sacrificateur. Et dans l'église, nous savons. Mais nous choisissons de faire autre chose. Il dit que Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 25 vous dit ce que la prêtrise doit prêcher. Même les marques des prophètes. Dans le livre de Jérémie chapitre 25, vous voyez les marques des prophètes. Je n'ai pas le temps d'entrer pour enseigner à cause du temps. Nombre chapitre 12. Même Jérémie chapitre 26, Ésaïe chapitre 44, vous voyez les marques des prophètes. Alléluia. Pour moi, je dis tout ici. Parce qu'il ne faut pas que si je parte, demain, quelqu'un dise non, je ne savais pas que ce n'était pas un prophète. La Bible est claire. La Bible dit par exemple dans Jérémie chapitre 25, que je vous ai envoyé tous mes prophètes depuis le matin et ils vous ont tous appelés à la repentance.
Quels sont alors ces prophètes qu'on a dans l'église qui ne prêchent jamais la repentance, qui ne parlent jamais de repentance? Ils voient les bébés, ils voient le visa, ils voient le Canada, ils voient Paris. Même là où les gens meurent de Covid, jusqu'à on brûle les cadavres, ils disent non, Dieu va t'amener là-bas. Mais le péché, ils ne voient jamais. Pourtant, tous les prophètes de la Bible, ce que Dieu leur montrait en Israël, c'était le péché. Alléluia. C'est ça ce que Dieu leur montrait. Donc nous ne pourrons pas dire que non, Seigneur, on ne savait pas. Il dit que personne ne vous séduise. Dans la Bible, il nous donne les marques des apôtres. Actes chapitre 1, verset 22, il nous donne les marques des apôtres. Le livre de 2 Corinthiens, même 1 Corinthiens 15, Paul nous dit ce qu'il a prêché. Ça veut dire ce que les apôtres ont prêché. Qui prêche encore la croix et le sang de Jésus? C'est démodé. On veut le séminaire sur le mariage. On veut le livre qui nous parle de l'onction. Si ça ne nous parle pas de l'onction, ce n'est pas intéressant. Mais Paul dit que ce que je vous ai prêché, c'est que Christ est mort et il est ressuscité. Nous sommes détournés du Seigneur. Et je suis venu pour vous dire que précieux peuple, il y a un grand problème. C'est que le Seigneur est en train de revenir. Et que le jour de l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de miséricorde. Quand les vierges folles sont venues, le Seigneur n'a pas dit non, ouvrez-les, ce sont mes enfants. Il a dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 22, quand il est venu, il a dit à son ami, il a reconnu que c'est son ami. Mais il lui a dit, non, je ne peux pas t'admettre dans ma maison. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire que c'est l'heure de rejeter les faux prophètes et les faux apôtres. C'est l'heure où l'Église doit avoir le courage. Parce qu'il dit que voici le moment où l'Église doit se séparer de l'Église. Ce n'est plus le moment où on doit mécomprendre les Écritures et où on doit dire que non, tu sais, la Bible dit examiner les prophéties et retenir ce qui est bon. Alléluia. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on dit, ok, il a donné une prophétie, je prends la partie ici et je laisse l'autre. Alléluia. Si la partie que tu laisses c'est une fausse prophétie, alléluia, moi aussi je viens vous dire que la Bible dit que le bon arbre ne donne pas le mauvais fruit. Je suis en train de dire à l'Église que c'est le moment où le faux prophète doit être le faux prophète. Le faux apôtre, c'est un faux apôtre. Appelons-les à la repentance et disons-leur que Dieu veut toujours utiliser les gens. Nous n'avons pas besoin d'inventer les titres. Alléluia. Ne prenons pas la parole et on conforme ça à ce que nous on veut entendre. Ce n'est pas possible. Dans toute la Bible, il n'y a aucun prophète qui a donné une prophétie qui est en partie vraie et en partie faux. Ça n'existe pas. Dieu dit dans la Bible que si vous mélangez ce qui est saint avec ce qui est profane, tout est souillé. Parce que j'ai été choqué qu'un pasteur me dise, non, il y a tel homme de Dieu qui vient au Cameroun. Mais lui aussi, il est bon dans la prophétie. Hein? Et je me suis dit, il est bon, ça veut dire que quoi? Non, tu sais, c'est lui seul qui a trouvé que Donald Trump devait être président. Et je dis, il a trouvé. Il me dit, oui, tous les autres ont raté. Donc maintenant, les prophètes trouvent et ils ratent. De temps en temps, ils trouvent, de temps en temps, ils ratent. Et nous allons justifier en disant, tu sais, la Bible dit, retiens ce qui est bon. C'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Si la prophétie est fausse, le prophète ne peut pas être vrai. Revenons à la justice de Dieu. Ça peut sembler être dur. Mais il dit qu'à la venue du Messie, à l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de favoritisme. Alléluia. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de « Oh, moi je disais que j'étais apôtre.
et je n'étais pas et le Seigneur m'a pris. Non, les marques des apôtres sont dans la Bible. C'est clair. Et ces deux ministères en particulier, parce que la Bible dit que ce sont les fondements de l'Église. Ces deux ministères-là, c'est ça la gravité de ces ministères. La gravité. Dans la Bible, les apôtres sont ceux qui ont enseigné tous les autres. Quand ils ne savaient pas quelque chose, ils montaient vers les apôtres. Alléluia. Je ne sais pas si les autres pays font ça. Parce qu'il n'y a que dans l'église au Cameroun où je vois un pasteur qui enseigne un apôtre. Où je vois un pasteur qui enseigne un prophète. Et je me dis, comment toi tu enseignes quelqu'un à qui Dieu parle directement? Dites-moi un peu la logique vous-même. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour ça. Dieu te parle directement. Qu'est-ce que moi je vais alors te dire sur Dieu? Puisque Dieu te parle. Regardez dans la Bible. Lorsque Dieu a parlé à Samuel, alléluia, Élie, le sacrificateur, est allé demander à Samuel, qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas allé dire à Samuel, viens, je vais encore t'enseigner. Une fois qu'il a vu que Dieu l'a appelé, il a compris que ce n'est plus la même chose. Mais nous sommes devenus spécialistes dans le mensonge et la politique. On dit non. Je sais que l'école de théologie, ce n'est pas ça qui fait le pasteur. Mais Dieu m'a appelé comme prophète et je suis allé à l'école de théologie. Donc quand il m'a appelé, maintenant je suis allé apprendre à le connaître. Et regardons le fruit de l'école de théologie. L'apostasie est dans l'église. Les vies ne sont plus transformées. Où sont les gens dans l'église qui sont zélés pour la justice? Ils sont où? Les gens qui sont zélés pour la droiture, ils sont où? Les gens que dans leur lieu de service, on les connaît à cause de leur standard de justice. Ils sont où? La seule raison pour laquelle on connaît l'église, c'est les scandales. Quand on va à l'ouest, on connaît l'église parce qu'ils viennent casser les hôtels. C'est pour ça qu'on les connaît. Mais la vérité a disparu dans l'église. C'est pourquoi le Seigneur dit que lui, il est en train de revenir prendre l'église. Que chaque fois que lui parle, il va toujours réprimander le péché. Regardez la première fois où Dieu parle. Que la lumière soit. Est-ce que c'est difficile de comprendre qu'il réprimande les ténèbres? Quand il fait noir ici, dès que vous allumez, est-ce que vous voyez les ténèbres négocier, l'obscurité négocier avec la lumière de l'ampoule? Il n'y a pas de négociation. Si nous sommes la lumière du Seigneur, nous devons arrêter de négocier avec le péché dans nos vies. Alléluia. Et permettre au Seigneur de nous utiliser pour éclairer nos passés. Il y a les gens dans leur maison. Ils veulent servir Dieu. Quand vous adorez la nuit comme ça, elle reste chez elle et chante. Elle veut venir à l'église. Mais quand elle sort et elle voit l'habillement d'une sœur, elle dit non, même moi je ne m'habille pas le genre. La façon dont j'ai vu la fille là au marché, même moi je ne suis pas comme ça. Oh oui, l'église. L'église. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et quand vous lisez ça dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il signale là-bas qu'ils auront l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force de la piété, il n'y aura pas. Précieux peuple, Dieu disait au peuple que je serai pour Israël comme la force du bœuf. Alléluia. C'est le Seigneur qui est la force de l'église. Et nous savons que le Seigneur est au milieu de l'église quand il y a la sainteté dans l'église. Alléluia. Comment est-ce que le Seigneur a pu s'éloigner de l'église? La conviction de péché a disparu. Nous savons que c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais comment on peut arriver dans l'église 10 ans, on est toujours pareil que le jour où on est arrivé. Et on dit qu'on est né de nouveau.
comment le Saint-Esprit qui habite en nous ne nous convainc jamais de péché. Même si pasteur dit crois, elle a toujours son avis. Même si pasteur dit crois, moi je viens dire à l'église que le royaume de Dieu, c'est un royaume. C'est le Cameroun qui est une démocratie. Dans un royaume, il n'y a pas d'avis. Ce que la parole du roi dit, c'est ce qu'on fait. Alléluia. Je ne vous dis pas ça pour rien. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à la parole de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas sujet de son royaume. Ce n'est pas compliqué. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à la parole de Dieu, alors vous n'êtes pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Donc ne soyez pas en train de dire que non, l'évangile est dur. Vraiment c'est difficile de faire ce que Dieu dit. Alors que Dieu lui dit dans sa Bible que ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a un problème dans l'Église. Comment Dieu lui dit que ses commandements ne sont pas pénibles et l'Église dit c'est difficile? C'est dans Malachie qui parlait comme ça. Que la table de l'Éternel est méprisable. Et la Bible dit là-bas que alors Dieu, il a entendu ceux qui parlaient différemment. C'est pourquoi dans Jérémie, il disait personne ne parle comme il faut. Personne ne se repent. Personne ne voit que je vis dans le péché. Je vis dans le mensonge. Je vis dans la tromperie. Je vis dans l'immoralité. Seigneur, j'ai besoin de toi, je me repens. Pardon, aide-moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit non, ça c'est pour Dieu. Vraiment, tu vois, ce que lui dit là, c'est pour lui. Moi, je vais toujours vivre comme ça. Les autres disent non. Comment on va épouser la femme sans goûter? Moi, je vais toujours faire ça. Oh oui. Mais le Seigneur lui dit que le problème, c'est que dans le livre de Malachie, parce que je vais le lire pour finir, le livre de Malachie, parce que je voulais que vous ayez ces points. Quand le Seigneur parle, il va réprimander le péché. Quand le Seigneur parle, ça veut dire quand c'est la parole de Dieu que vous recevez, vous allez sentir le royaume de Dieu être bâti dans votre cœur. Ça veut dire la sainteté être établie dans votre cœur. Vous allez commencer à réaliser dans votre vie qu'il y a des choses que je n'ai plus envie de faire. Parce que la parole de Dieu va venir vous déconnecter du monde. Plus vous allez l'écouter, plus ça va vous déconnecter. C'est le rôle de la parole. Chaque fois que le Seigneur parle, vous allez l'entendre dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». L'évangile de Dieu élève toujours la sainteté de Dieu. Et je suis choqué. Parce que l'évangile de l'Église maintenant élève la soi-disant puissance de Satan et des démons. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, les démons sont puissants. Quand le pasteur fait la délivrance, parfois le démon le jette par terre. Et il dit que non, ça c'est un démon très puissant. Il faut une grande offrande pour que celui-ci parte. Oh oui! Nous avons élevé l'ennemi et nous avons abaissé Dieu dans l'Église. Nous l'avons abaissé. Comment on veut que sa puissance agisse? Il dit que chaque fois que l'Éternel parle, alléluia, chaque fois qu'il envoie quelqu'un, vous allez l'entendre dire, le Messie arrive. La Bible dit, tous les prophètes ont annoncé la venue du Seigneur. Quand vous lisez les écrits des apôtres, tous vont vous dire, vous devez vivre de telle façon, afin que vous soyez irrépréhensibles pour le jour de la venue du Seigneur. Tous étaient focalisés sur ça. Même la question qu'ils ont posée à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Même les prophètes, on va vous dire, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations. Qui dans l'Église investigue encore sur le salut? Qui est intéressé par ce que le Seigneur fait? Je vais finir par le livre de Malachie. Parce que dans Malachie, il dit qu'ils ont parlé. Et ils ont parlé. Ils avaient un langage. Malachie chapitre 3. Et ça, c'est un livre où je vais vraiment pouvoir partager avec l'Église. Parce que vous avez entendu ce qui était dit dans cette prophétie. Quelle est cette dispensation de Malachie chapitre 3? C'est la dispensation de la purification de l'Église. La nuée de Dieu que j'ai montrée dans certaines églises, on n'a pas eu le temps ici. Il y a un message derrière.
Malachie chapitre 3 vous dit que Dieu va agréer les offrandes quand l'Église, quand son peuple aura été purifié. Et il va agréer les offrandes là comme par le passé. Par le passé, comment Dieu agréait les offrandes? La nuée de Dieu descendait. C'est pourquoi j'ai dit à l'Église que s'il vous plaît, les choses que je viens montrer dans vos églises, pardon, ne vous dites pas, oh le monsieur là il n'a rien fait. Vendredi il ne dort pas, il vient nous casser les oreilles. Pardon, prenez vos billes et cherchez à savoir de quoi nous parlons. Parce que aussi vrai que la nuée de Dieu est descendue, aussi vrai le Messie viendra prendre l'Église sainte. Alléluia. Il le fera. Il dit dans Malachie comment finir. Le livre de Malachie, pour vous faire un briefing, dans Malachie, le peuple était dans l'apostasie. Ils avaient abandonné Dieu. Ils trouvaient que la table de Dieu est méprisable. Ils respectaient les choses du monde plus que Dieu. Il y a beaucoup que vous pouvez voir là. C'est pourquoi Dieu leur dit, offrez donc la bête là à votre gouverneur et je vois s'il va vous recevoir. Donc ils avaient le respect pour les choses du monde plus que pour Dieu. Ils trouvaient que la table de l'Éternel est méprisable. C'est la même chose dans l'église aujourd'hui. Oh oui. Souvent vous voyez comment certaines personnes viennent à l'église. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de vêtements. Mais le beau vêtement là, c'est quand ils partent au baptême. Ou quand ils partent à la fête. Quand il vient devant le Seigneur, il s'habille n'importe comment. Il vient en babouche. Certains lui ont dit que c'est la simplicité. Vous ne pouvez pas mépriser Dieu. Ce n'est pas possible. Et croire que vous allez entrer dans son ciel. C'est illogique. Il croyait que sa table était méprisable. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans l'église. Les pasteurs ne se contentent plus des dîmes et des offrandes. Maintenant, il y a l'offrande du prophète. Il y a les sacrifices. Tout ce que tu veux dans l'église, il faut faire un sacrifice. Il faut fixer un sacrifice. Dans certaines églises, comme on m'a dit quand j'ai commencé à aller à l'ouest, on a obligé que le sacrifice doit être plus que l'offrande. C'est à un taux. Dans certaines églises, même l'offrande est à un taux. Dans certaines églises. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a vu que la table de l'Éternel est méprisable. Ce que Dieu a dit, que voilà comment je pourvois. Nous, on trouve que non, on ne peut pas faire comme ça. On a besoin de beaucoup. Il nous faut les grosses voitures, les grandes maisons. Maintenant, l'Église veut influencer le monde avec les armes du monde. Comme ils ont les grosses voitures et les grandes maisons, il nous faut aussi les grosses voitures et les grandes maisons. C'est comme ça qu'on va les gagner. Et à la fin de compte, vous vous rendez compte que c'est le monde qui nous a évangélisés. On est devenus les mondains. Mais la Bible dit que voilà ce qui s'est passé. Vous avez dit, Malachie chapitre 3 verset, je vais lire le verset 13 jusqu'à la fin et on va clôturer. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et ça, c'est ce que le Seigneur dit chaque fois qu'il réprimande l'Église et que l'Église contexte la réprimande. C'est ce qui se passait ici. Et il dit, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Alléluia. Chacune de ces choses se passe dans l'église maintenant. Nous abandonnons la sainteté parce qu'on veut tellement se marier qu'on décide d'aller tomber dans le péché sexuel avec un mondain. On dit non, c'est en vain que depuis que je sais même, je pense qu'on n'a pas encore dit qu'il a vu mon mariage. Dis donc, pas cela même, je ne veux plus l'écouter. Le premier mondain qui vient pas tomber dans le péché sexuel. Après, elle est dans l'église. Le ventre est gros. Il n'y a pas de père. C'est la honte de toute l'église. À cause de ça, quand vous entrez dans un taxi et que vous dites que vous êtes pasteur, tout le monde vous ramasse. Oh oui, je ne sais pas s'il y a un pasteur qui n'a pas encore vécu ça. C'est vous qui enceintez les filles des gens, n'est-ce pas? C'est vous qui détruisez les familles. Parfois, je me dis, si vous saviez qu'on a tellement conseillé votre fille que ne pas faire ça, elle est partie. Mais à cause d'elle, le nom du Seigneur est blasphémé. Souvent, à cause des chrétiens, leur propre famille va aller en enfer. Sa petite sœur l'observait. Et elle était déjà sur le point de donner sa vie à Jésus. Que le genre que ma grande sœur a changé. Jusqu'au jour où elle découvre que ma grande sœur est enceinte. Et il n'y a même pas de père. Et elle dit finalement, leur Dieu là, il sert à quoi? Moi, je croyais qu'elle était sérieuse. J'étais sûr que c'était ça. C'est comme ça que nous-mêmes, on éloigne nos familles de Dieu. On les éloigne.
Parce qu'ils ont juste besoin de voir une personne qui va marcher selon les voies de Dieu. Et ça va les encourager. Mais quand ils nous voient commencer à aller à l'église, regardez ce qui se passe souvent. Au début, ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. S'ils vous voient sérieux, au bout d'un moment, ils se calment. Ils commencent à observer. Ils font comme les hommes sur l'île de Malte. Quand ils ont vu le serpent sur la main de Paul, ils ont dit, ah, c'est fini. Mais après, ils ont observé. Ils ont observé. Ils ont observé. Quand ils ont vu que, hey, depuis là, il n'est pas mort. C'est un homme de Dieu. Il dit que eux aussi, vos familles, ils vous regardent, et s'ils voient que vous ne tombez pas, ils vont dire, oui, je peux croire son évangile. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont déjà sur le point de croire, c'est là que vous tombez. Souvent dans les choses là où eux-mêmes qui sont païens, ils ne tombent pas dedans. Nous avons fait un grand tort au Seigneur. Parce qu'il dit, vous dites c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? C'est ce que nous avons dit. Hein? C'est pour ça que nous avons accepté l'évangile de prospérité. L'évangile des menteurs. L'évangile où des gens viennent au Cameroun et ils disent non. Donnez, donnez, donnez. Voici une personne, il a donné 10 000. Tu as reçu 5 millions après, n'est-ce pas? Oui. Vous allez trouver l'argent dans vos comptes. Et je suis souvent choqué. Quand c'est un pasteur qui me dit que j'étais là-bas, moi-même j'ai donné. Parfois mon cœur va tomber. Mais tu vas donc enseigner quoi à l'église? Si toi-même tu tombes encore dans les affaires comme ça, les entourloupes. Après, les gens sont en train de pleurer, ils n'ont pas eu leur argent. Le pasteur, lui, ne peut rien dire parce que s'il dit, toute l'église va savoir que ce n'est pas un homme de Dieu. Il digère en solo, dans son coin. Il ne dit rien. Oh oui. Il dit, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ça, c'est l'église. C'est pour ça que les jeunes femmes à l'église, à 19h30, si à la prière à l'église, elles viennent en retard. Elles regardent une nouvelle. Elles regardent une série, là où tout le monde est immoral. Et généralement, il y a toujours un homosexuel dedans. Et souvent, hein, maman est assise et sa fille de 12 ans est là. Et quand maman vient prier à l'église et qu'elle n'a pas regardé, quand elle rentre et demande à sa fille qu'est-ce qui s'est passé, et sa fille va lui raconter l'immoralité sexuelle qu'elle a vue. Quand 2 ans après la fille est enceinte, on dit c'est les démons. C'est les démons là lancés au village. Nous sommes des menteurs. C'est nous-mêmes qui avons enseigné à l'enfant que voici comment est la bonne vie. L'enfant est allé reproduire ce qu'on lui a enseigné. Et un pauvre grand-père au village, on va dire que c'est lui qui gâte la famille. C'est faux. C'est totalement faux. Nous devons nous repentir. Et le Seigneur dit que lorsque le peuple parlait comme ça, le peuple rejetait l'Éternel. Et je vous ai dit comment ça se manifeste dans notre comportement. Quand la prédication vient à l'église, nous on a notre pensée. Ce que pasteur dit là, c'est pas important. Non, c'est pas ça. On part même chercher un pasteur qui prêche l'inverse pour se réconforter. Et on ne comprend pas que non, à la fin, c'est moi qui suis dans l'apostasie. Si pasteur, c'est un faux pasteur, je m'assois dans l'église là pour faire quoi? Alléluia. Ce n'est pas la justice. Oh oui, je dois amener l'église jusque là-bas. Rien que le fait que tu t'asseyes à l'église et que tu contestes l'enseignement du pasteur, ça s'appelle le péché. Tu es même injuste envers toi-même. Tu fais quoi là-bas? Oh oui, maintenant, on doit rendre les chemins droits. Parce qu'il dit, préparez le chemin du Seigneur. Ça doit être droit. Donc il dit, au verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Alléluia. Et la Bible dit, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Alléluia. Je dois demander à l'église ici. Dieu vient de décrire 2 peuples. Et le dernier peuple, il a dit, ils seront à moi au jour que je prépare. Ils m'appartiendront.
Ma question est de savoir de quel côté vous êtes. Parce qu'il dit qu'il y a un jour qu'il a prévu. Ce jour-là, la trompette va sonner, la voix de l'archange, et il va prendre l'église qui lui appartient. Alléluia. C'est de ça qu'il parle ici. Qu'ils m'appartiendront. Le jour-là, je vais les prendre. Parce qu'il dit, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Si vous lisez le chapitre 4, c'est simplement la suite. Il parle du jour de sa colère. Le Seigneur dit qu'il y a un jour qu'il prépare, précieux peuple. Et ce jour-là, certaines personnes dans l'église, et je souhaite que ici ce soit nous tous, certaines personnes dans l'église vont appartenir au Seigneur. Précieux peuple du Seigneur, depuis que vous êtes nés de nouveau, comment est-ce que vous avez considéré Dieu? Comment est-ce que vous avez considéré l'église? Parce que quand je vois l'église, je peux voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent même pas que l'église est censée être un lieu saint. Je ne peux pas venir là-bas avec le péché. J'ai réalisé que les chrétiens n'ont pas la conscience que normalement, avant de traverser le seuil de la porte, je dois me repentir. Et après, ils sont étonnés des choses qui leur arrivent. Comment ils n'ont jamais lu que dans la Bible, le mépris de Dieu a les conséquences. C'est quel salut que nous vivons? Nous vivons le salut d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Mais le Seigneur dit non. Que pour ceux qui le craignent, ça veut dire que vous voyez que le Seigneur dit que pour le jour qu'il prépare, et nous avons vu le jour qu'il prépare, parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviens vous chercher, afin que là où je suis, que vous soyez aussi. C'est l'enlèvement de l'Église. Il dit que ce jour-là, ceux qui le craignent, uniquement ceux qui le craignent, Dieu donne toujours les caractéristiques. Il dit, ils seront à moi. Alléluia. Ils vont m'appartenir. Donc la question ce soir est de savoir, est-ce que nous appartenons au Seigneur? Est-ce que nous appartenons au Seigneur? En posant cette question, je suis en train de dire que nous devons méditer dessus. Nous devons rentrer et lire notre vie en observant notre vie jusqu'à ce que nous ayons les évidences que oui, j'appartiens à Dieu. Que ce ne soit pas seulement une chanson, parce que je suis entré dans une église et on a dit je suis content de te voir aujourd'hui, ma soeur. On a dit ok, je suis né de nouveau. Parce qu'on a dit non, c'est bon. Il dit non. Quand nous lisons la Bible, il y a les évidences. Alléluia. Vous devez les voir dans votre vie. Sinon, vous allez manquer la bénédiction. Précieux peuple, merci beaucoup pour votre attention. Parce que le temps qui m'est imparti est arrivé à sa fin. Et je veux simplement demander que s'il y a quelqu'un ici qui, au travers de ce que nous avons partagé, concernant la venue du Messie, le temps dans lequel nous sommes, concernant comment le Seigneur parle, s'il y a quelqu'un qui a pu réaliser qu'au vu de ce qui a été dit, ma vie n'a pas été parfaite devant le Seigneur. Je dis bien parfaite. Alléluia. Il ne vient pas prendre une église avec un défaut. Il dit sans tache ni ride, parfaite. Sans aucun mélange. L'église là n'a aucune fausse doctrine. C'est une justice implacable. Regardez à quel moment on prêche un évangile comme ça. Au moment où même dans l'église on dit non, on ne peut pas, ça ne peut pas être clair comme Jésus veut. C'est à ce moment que lui dit non, c'est une église comme ça qu'il veut. Donc s'il y a quelqu'un qui réalise cela, vous pouvez vous lever, nous allons faire une prière ensemble. Et nous allons parler au Seigneur. Chacun va se lever et premièrement parler au Seigneur. Parce que le temps est fini. Les signes que vous avez vus vous disent que le Messie vient. Peut-être qu'avant moi, le pasteur est venu ici, vous a dit on est allé quelque part et quelqu'un nous a montré que la nuée de Dieu est descendue.
Mais la Bible dit que nous serons enlevés sur des nuées. Et la nuée est déjà en train de visiter. Ça veut dire que l'enlèvement de l'Église est proche. Alléluia. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les famines en divers lieux. Vous voyez tout ça aux informations. Et à l'heure là où je vous parle, c'est même plus grave. Parce que la famine est en train d'atteindre la terre entière. Et ça, c'est une autre dispensation. Ça veut dire que l'Église est en train d'aller dans une autre dispensation. Précieux peuple, est-ce qu'à un moment comme celui-là, nous allons choisir, je ne vais pas dire de ne pas vous préparer et ne pas aller enjoy le ciel, non. Mais je vais plutôt dire de choisir de faire honte à Jésus. Parce que nous avons vu que par votre entrée au ciel, Jésus sera élevé. Jésus sera magnifié. Est-ce que nous allons choisir de faire comme cet enfant-là, que le parent envoie à l'école? Il fait tous les efforts pour lui payer les livres, les cahiers. Quand je vois ces parents-là, je dis toujours qu'ils sont héroïques pour moi. Certains pays marchent là en route. Si on lui dit on décharge un camion de brasserie ici, ça arrête, il décharge. Vous le voyez, il enlève les habits, décharge. Il veut 500 pour que son enfant aille à l'école demain. Imaginez comment il se sent. Quand on lui dit que voilà un dogme qui est au bar, il est en train de boire les bières. Et les prêts que le père a fait pour qu'il aille à l'école. Les engagements qu'il a pris. Comment il se sent dans son cœur. Imaginez comment le Messie doit se sentir. Quand il regarde l'église et que l'église n'est pas prête. Pourtant, il est allé à la croix. Il a versé son sang pour nous racheter du péché. Le sang de Jésus a la puissance de purifier l'église du péché. L'église doit mettre le sang de Jésus au centre de son adoration. Demandez continuellement au Seigneur de la laver, de la purifier. La Bible le dit dans le livre de 1 Jean, que si nous avons péché, le sang de Jésus nous purifie. Si nous commettons une erreur, pas si nous décidons de vivre dans le péché, non, si c'est involontaire. Donc pour tous ceux-là qui veulent et qui se sont levés, levons nos mains et faites avec moi cette prière. Précieux Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je sais que tu reviens chercher l'Église. Pardonne-moi toutes mes fautes et lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Purifie-moi de toute souillure et remplis-moi de ton précieux Saint-Esprit. Mets en moi la faim et la soif de méditer ta parole et ouvre mon esprit afin que je puisse connaître tes voies et que je puisse me préparer pour la glorieuse venue du Messie. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, nous pouvons acclamer le Seigneur. Monsieur, que ne prenons jamais à la légère le fait de savoir que nous sommes nés de nouveau. Être né de nouveau implique qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Quand vous le savez, vous savez qu'à 7 heures, je dois aller au travail. Parce que je suis conscient que je travaille quelque part. Si vous êtes né de nouveau et que vous en êtes conscient, alors il dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, vivez de manière digne de l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Alléluia. Donc comme je vais clôturer, permettez-moi juste de prier avant de remettre le micro pour tous ceux-là qui se sont repentis ce soir. Puissant Père, éternel mon Dieu, ce matin je veux te bénir, je veux t'élever, je veux t'adorer et je veux magnifier ton saint nom. Éternel mon Dieu, voici un peuple ici auquel tu as parlé ce matin et qui a décidé de revenir à toi. Père, nous sommes dans un temps de ténèbres, dans un temps de grandes tentations et d'épreuves. J'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu reçoives favorablement les paroles de leurs lèvres. Seigneur, ce soir tu leur as dit que personne ne parle comme il faut, mais eux, ils ont décidé de parler comme il faut. Et dans ta parole, tu as dit que pour ceux-là qui ont parlé comme il faut,
tu leur as promis qu'au jour que tu prépares, ils t'appartiendront. Ils seront ton trésor. Père, ce soir, je te demande de laver toutes ces âmes dans le sang précieux de Jésus. Purifie-les complètement de toute souillure. Père, je vois qu'il y a plusieurs parmi eux qui veulent même te servir. Je te demande, Éternel, mon Dieu, de les fortifier et de les affermir dans la justice et la droiture. Donne-leur le message de cette heure et l'onction de cette heure pour réprimander le péché et résister aux attaques de l'ennemi. Aide-les, Éternel, mon Dieu, à pouvoir travailler dans l'harmonie, à pouvoir se focaliser sur la préparation de leurs âmes pour ton précieux et glorieux royaume. Et comme ils vont le faire, Seigneur, je te demande ici ce soir de te souvenir de tous ceux-là qui souffrent dans leur chair et d'étendre ta main de grâce pour les toucher et les restaurer dans la chair. Je te demande, Éternel mon Dieu, de les bénir par ta sainteté, par ta justice et ta droiture, et de restaurer la santé de ceux qui ici présents ont besoin de restauration. Père, je te recommande toutes ces précieuses âmes dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.